Bible dit que tout ce qui vit loue l'Éternel. Alors si l'Éternel t'a gardé en vie ce soir, est-ce que tu peux commencer à le louer? Est-ce que je peux trouver un chrétien reconnaissant qui veut danser pour son Dieu ce matin, qui veut célébrer son Dieu ce matin, qui veut proclamer les bontés de son Dieu ce matin? Alors acclame très fort. Alléluia. Alléluia. Commence à bouger pour Jésus. Pour lui dire que tout ce qu'il fait dans ta vie est merveilleux. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Non, non, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Non, non, non. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Tu peux le dire, il n'y a personne. Personne qui soit Non, comme non, il Jésus. n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Il Jésus. n'y a personne. Personne qui soit comme Il Jésus. n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Et oui, j'ai longtemps marché, marché, tourné en rond. Et j'ai même fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oui, j'ai longtemps marché, marché, marché. J'ai tourné en rond. Et j'ai même fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oui, j'ai longtemps marché, marché, marché. Et en rond. Et j'ai même fouillé. Alléluia. Aïe, 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 ton Dieu est bon. Oh, ton sauveur est bon. Emmanuel, il est bon. Le Dieu victorieux, il est bon. Il t'a délivré, il est bon. Il t'a racheté, il est bon. Il t'a délivré, il est bon. Il t'a racheté, il est bon. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 oh, mon sauveur est bon. Jésus-Christ est bon. Tu peux le dire plus fort, il est bon. Dis-le encore plus fort, il est bon. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, Jésus-Christ est bon. Oh, il est bon. Oh, Jésus-Christ est bon. Aïe, 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 Jésus-Christ est bon. Il t'a délivré, il est bon. Il t'a racheté, il est bon. Il t'a délivré, il est bon. Tu peux le dire, il est bon. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un reconnaît les bienfaits de Dieu dans sa vie? Est-ce qu'il peut danser pour le roi des rois? Alléluia. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Jésus fait, inimaginable.
est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que ton Jésus fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le. Oh, il nous donne, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Jésus te donne. Aïe, 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 il te Jésus nous donne, alléluia. Jésus nous donne, oh Jésus nous donne, nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Marche pour le roi des rois. Tu peux danser encore mieux. Alléluia. Hey. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, quand nous regardons nos forteresses qui ont été renversées, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Quand nous regardons au combat que nous avons remporté, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi?
Adonai, car il n'y a point de Dieu que toi. Oh, tu es le premier. Oh mon Dieu, tu es le dernier. À part toi, il n'y a point d'autre. Oui, tu es le premier. Tu es le dernier. À part toi.
À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Cela veut dire que tu existais avant toute chose. Hey. Cela veut dire qu'à la fin tu seras là. Yahweh, à part toi, il n'y a point d'autre. Oui, tu es le premier, le dernier. À part toi, il n'y a point, il n'y a point. Tu es. En réalité, il n'y a aucun Dieu comme toi, Seigneur. Si nous sommes conscients que c'est ta vie qui nous maintient en vie, si nous sommes conscients que tu es le sceptre, nous sommes les serments, si nous sommes conscients que ce n'est pas toi que nous vivons, nous sommes conscients aussi qu'il n'y a un point de Dieu comme toi. Alléluia. Oh, Maoudé, Mati, Boniwe, Maoudé, Mati, Boniwe, Maoudé, Mati, Boniwe, Maoudé, Mati, Boniwe, Maoudé. Oui, Seigneur.
Il n'y a de Dieu que toi, Seigneur. Il n'y a de sauveur que toi, Seigneur. Il n'y a de rédempteur que toi, Seigneur. Il n'y a de vie que toi, Seigneur. Il n'y a de force que toi, Seigneur. Il n'y a de rédempteur que toi. Alléluia. Le pilier qui tient ma vie. Je le sais, Seigneur, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Si tu as besoin d'un soutien, si tu as besoin d'une aide, il y a un soutien qui est infaillible. Il y a Jésus le pilier. Oh, tu es le pilier. Le soutien qui ne va point dans la détresse. Tu es le pilier qui tient. Seigneur, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. You are my miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Oh, destiny changer. You are my destiny changer. Come and change the destiny. The destiny today. Come and change the destiny. The destiny today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh, Yahweh, Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Si tu penses que tout est fini pour toi ce matin, si tu penses que tu n'as pas de chance ce matin, si tu penses que tu es tombé ce matin, il y a quelqu'un qui peut changer les choses. Il y a quelqu'un qui peut changer les choses. Il y a quelqu'un qui peut changer les choses ce matin. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Je dis à quelqu'un ce matin que c'est pas fini pour toi. Oui. Jésus, lui qui change les histoires.
Lui qui réécrit nos histoires, il est là ce matin. Il fait des miracles sans nom. Il est Dieu. Si lui ne le fait pas, personne ne peut le faire. Si Jésus n'accomplit pas ce que tu attends, personne ne peut l'accomplir. Ce matin, mets ta foi en Jésus. Car il est Everything we did about you is great.
Nous t'attendons, Père, nous t'attendons. Nous t'attendons, Père, nous t'attendons. We wait in you, Lord, we wait in you. We wait in you, Lord, we wait in you. We worship you, Lord, we worship you. We worship you, Lord, we worship you. Comment pas parler à ton Dieu ce matin? Ce que tu attends de Dieu ce matin. Comment pas lui dire ce que tu attends de lui ce matin? Ah, we worship you, Lord, we worship you. Oh, we worship you, we worship you, Lord. Lord, we worship you, we worship you. We worship you. Oh, Lord, we worship you. Nous t'attendons, nous t'attendons. Hey, hey, nous t'attendons, nous t'attendons. Père, nous t'attendons. Nous te voulons. Père, nous te voulons. Oh, nous te voulons. Père, nous te voulons. Nous te voulons. Père, Père, nous te voulons. Et nous te voulons. Père, nous te voulons. Oui, nous te voulons. Père, Amen. Dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce beau jour que tu nous as encore donné la grâce de voir. Merci Père parce que tu as préservé notre vie. Parce que tu n'as pas encore fini avec nous. Dieu de gloire, que ton nom soit béni. Nous sommes à tes pieds pour t'adorer. Dieu vivant, révèle-toi à nous ce matin. Parle-nous, enseigne-nous, agis dans nos vies, change nos vies et rends-la conforme à ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Allez, lève tes mains, applaudis très fort Jésus. Est-ce que tu peux le faire correctement? Est-ce que tu peux applaudir comme un vivant? Applaudis comme un vivant. Amen. Amen. Lève la main. Tu vas dire, cher Saint-Esprit, je ne veux pas partir d'ici comme je suis arrivé. Enseigne-moi. Je veux t'écouter maintenant. Enseigne-moi. Parle-moi. Éclaire-moi. Élève la voix et parle au Saint-Esprit. Tu peux écouter l'homme
Mais nous devons être enseignés par le Saint-Esprit. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie. Je ne veux pas partir comme je suis arrivé. Parle-moi ce matin. Enseigne-moi. Instruis-moi. Éclaire-moi. Illumine-moi. Agis dans ma vie. Au nom de Jésus. Tu vas prier encore, Saint-Esprit, rends-moi ministère. Ce que la Bible a dit que tu vas faire dans la vie des croyants, fais-le dans ma vie ce matin. Tu peux dire amen sur ça. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Ouvre ta bouche et parle. Saint-Esprit de Dieu, rends-moi ministère. Travaille dans ma vie. Ce que la Bible a dit, les Écritures ont dit que tu vas faire dans la vie de l'homme. Fais-le ce matin dans ma vie. Agis en moi. Agis en moi, Saint-Esprit. Agis en moi, Saint-Esprit. Agis en moi, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis amen sur ta requête de prière. Sit down. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons entamer une autre partie de l'enseignement. Les ministères ou les œuvres du Saint-Esprit. C'est le cœur même de l'enseignement. Ce que nous avons dit jusque-là, j'ai intitulé ça bref portrait du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, on a parlé un peu qui est le Saint-Esprit, etc. Maintenant, son œuvre, son ministère, son travail. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie en tant que chrétien? On va commencer ça. Frère, une vie dans laquelle le Saint-Esprit habite, c'est Dieu qui est là-bas. Une vie dans laquelle Dieu habite. Est-ce que vous imaginez un peu comment cette vie serait? Frère, je ne crois pas qu'un chrétien puisse avoir une vie ordinaire. Ou bien que notre vie continue à se dérouler comme elle se déroulait avant notre conversion. C'est une anomalie. Alléluia. Amen. Frère, comme je l'ai dit, nous allons voir ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie en tant que croyant. La première chose que nous allons voir, c'est la régénération. La régénération du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prenez avec moi 1 Pierre chapitre 1, on va lire le verset 3 et 23. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Amen. 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Lisez aussi Tite chapitre 3 verset 3 à 8. Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté,
vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. J'ai dit Amen à l'église. Vous êtes là? Lève-toi sur tes pieds. Et applaudis seulement. Applaudis. 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 Applaudis encore. Applaudis. Ça va aider quelqu'un. Applaudis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dis Saint-Esprit, donne-moi ta vie. Dis ça au Saint-Esprit. Donne-moi ta vie. Ta vie. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Maintenant, assois-toi. Bien-aimé, écoutez-moi. Si, je sais que vous le savez, l'homme est créé à l'image de Dieu, à l'origine. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit à mon image. Il a dit à notre image. Ça veut dire quoi? En ce moment-là, ce n'était pas le Père seul, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Toute la divinité. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais le péché a dégénéré. Je dis dégénéré. Parce que le contraire de régénérer, c'est dégénérer. Le péché a dégénéré l'homme. La chute a fait perdre à l'homme cette image de Dieu dans laquelle il était créé à l'origine. La dégénération, c'est quoi? C'est la perte de la structure de quelque chose. C'est la dégradation de la constitution de la structure de quelque chose. C'est la destruction de la forme ou de la constitution de quelque chose, des éléments qui constituent quelque chose. Si vous prenez la terre est faite de plusieurs couches. Mais l'érosion, lorsque l'eau passe, l'eau peut dégrader cette structure terrestre. On dit qu'elle est dégénérée. Si vous prenez un arbre, les termites peuvent rentrer dedans et détruire l'écorce, détruire les parties de l'arbre. On parle également de la dégénération. Frère, le corps de l'homme est dégénéré par la lèpre. Ça ronge, ça détruit. Donc frère, le péché a dégradé l'image dans laquelle Dieu a créé l'homme. Et j'ai dit, le salut est le remède de Dieu. Le remède que Dieu a trouvé pour les problèmes de la chute, c'est le salut. Alléluia. Amen. Et les avantages du salut, c'est l'antidote de Dieu pour les conséquences du péché.
Parce que lorsque le péché est venu, le péché n'est pas venu seul. Il y a des choses que le péché a engendrées. De la même manière, le salut également a des avantages. Lorsque nous obtenons le salut, le vrai salut, le salut authentique, les avantages que nous avons en obtenant le salut annulent les conséquences du péché de notre vie. Alors, frère, je vous ai dit, Dieu dans son amour infini a conçu le plan de la rédemption. Il a conçu le plan du salut de l'homme. Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour exécuter le plan. Il a œuvré pour ça. Mais le Saint-Esprit est venu pour appliquer ce salut à l'homme individuellement. Et la régénération est la première étape de l'application de ce plan du salut par le Saint-Esprit à l'homme. Le salut expérimenté, l'expérience du salut commence par la régénération. Nous pouvons écouter un enseignement sur le salut, une bonne doctrine sur le salut, sans jamais expérimenter le salut. Et je dis que l'expérience du salut commence par la régénération. Alléluia. La Bible dit, relisez-moi ces deux passages rapidement. Nous étions aussi de leur nom. Commencez par chapitre 3, verset 3, verset 3. Nous étions aussi de leur nom. Car nous étions autrefois insensés. Nous étions autrefois insensés. Désobéissants. Égarés. Asservis à toute espèce de convoitise. Asservis aux convoitises. Et de volupté. Vivant dans la méchanceté et dans nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Digne d'être haï. Oui, digne d'être haï. Et nous haïssant les uns les autres. Et nous haïssant les uns les autres. Frère, c'est la description de ce que nous étions. De ce que nous tous, nous sommes supposés être avant le salut. Et quiconque n'est pas réellement sauvé, il peut être dans l'église, il peut travailler dans l'église, il peut même prêcher l'évangile. S'il n'est pas sauvé réellement, il est encore là. Mais bonté de Dieu notre sauveur. Mais lorsque la bonté, l'amour de Dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Et son amour pour les hommes ont été manifestés. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Frère, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Pas. Non à cause des œuvres de justice. Non à cause de nos œuvres de justice. Que nous aurions faites. Mais selon sa miséricorde. Mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération. Yes. Allons. Suivez. Tu vas mettre quelque chose en parenthèse pour moi là. Et nous allons bien comprendre. Lorsque la bonté et l'amour de Dieu notre Sauveur ont été manifestés, tout ce qui reste là, mais ça entre parenthèses, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice, mais ça entre parenthèses. Et tu iras pas
Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Il nous a sauvés par quoi? Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Frère, la régénération du Saint-Esprit est la première étape de l'expérience du salut. Dis Amen avec moi. La régénération du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Pour quelqu'un qui me suit, nous avons dit, le péché nous a dégradés. Ça a détruit l'image. Ça a gâté ce que Dieu a fait de nous, la forme que Dieu nous a donnée. Et la régénération, ce n'est juste que la reconstitution. La réparation. L'anglais va dire to fix, c'est-à-dire remettre en place. Vous me suivez? Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Alors un chrétien régénéré, quelle image il va porter? L'image de Dieu. La Bible dit comme dans 1 Corinthiens chapitre 15, comme nous avons porté l'image d'Adam. Nous avons porté l'image d'Adam. De la même manière, nous porterons l'image de Christ. Frère, et Christ est l'image de Dieu. Frère, écoute-moi. Un chrétien régénéré ne doit plus comme avant. Amen. Amen. Frère, je dis, le premier niveau de l'œuvre du Saint-Esprit pour notre salut est de nous refaire, nous régénérer, nous remettre en état. Nous rétablir, nous restaurer spirituellement. Ce que le péché a gâté dans notre vie, la régénération répare cela. Et celui qui le fait, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre de régénération dans l'homme. Alléluia. L'image de Dieu que nous avons perdue dans la chute. Le Saint-Esprit vient nous remettre cette image en place. Frère, aujourd'hui, au lieu de haïr, nous pouvons aimer comme Dieu. Parce que l'image dont on parle ici n'est pas une image physique. Dieu n'est pas physique. C'est une image spirituelle et morale. Alléluia. Amen. Un chrétien qui est son prochain, il n'est pas régénéré du tout. Non, pas du tout. Alléluia. Amen. Les capacités que Dieu nous a données au départ, que nous avons perdues dans la chute, si l'œuvre de la régénération était sincère en nous, nous recouvrons cette capacité-là. Frère, écoute-moi. La régénération n'est pas seulement, asseyez-vous, la régénération n'est pas seulement une doctrine, mais c'est une expérience qui doit être réelle dans la vie de chaque enfant de Dieu.
Au départ, nous avons été créés avec la pensée de Dieu. Mais nous avons perdu cela. Et à la chute, la Bible nous dit que chaque jour, les pensées de l'homme sont inclinées vers le mal. Et Dieu est déçu. Au lieu que nos pensées soient tournées vers lui, nos pensées sont tournées vers le mal. Nous sommes remplis de convoitises. Mais lorsque nous sommes régénérés, notre cœur, la condition de notre cœur est rétablie, remise comme elle était au départ. Ça veut dire quoi? Nos pensées sont retournées vers Dieu. Quelqu'un qui est régénéré, ses pensées sont tournées vers Dieu. La Bible dit, si réellement vous êtes passé de la mort à la vie, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Qui est la première chose qui est en haut? C'est Dieu qui est d'abord là-bas. Quelqu'un qui est régénéré doit aimer Dieu. Par-dessus tout, plus que tout. Je ne conçois pas quelqu'un, un enfant de Dieu, qui dit qu'il est régénéré, que le Saint-Esprit est en lui, que le Saint-Esprit traverse dans sa vie et il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas les choses de Dieu. Il n'aime pas la maison de Dieu. Frère, écoute-moi. Quel que soit le trésor que quelqu'un peut me proposer, il ne peut pas me prendre ce rendez-vous avec Dieu. Frère, tu peux aller prendre ce trésor et mourir en même temps. On a vu, non? On a vu qu'ils ont construit des maisons. Le jour où ils vont rentrer dans la maison, ils sont morts. Si tu comprends, tu ne vas plus t'amuser avec Dieu. Tu ne vas plus sacrifier Dieu pour quoi que ce soit. Allez fêter le samedi, rentrer dimanche matin à l'aube, fatigué, dormir et ne pas venir à l'église. Tu es un païen. Tu es un païen. Tu n'es pas régénéré. Tu es encore de l'autre lot là-bas. Vous aimez ma parole? Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Il met en nous l'amour de la vérité. Je vous ai déjà dit ça, hein? En tant qu'esprit de vérité, il met en nous l'amour de la vérité. Il nous fait accepter la vérité. Il nous fait comprendre la vérité. Il nous fait marcher dans la vérité. Il nous attache à la vérité. Même si notre expérience contredit ça, tu vas accepter que ce qu'on dit là, c'est vrai, c'est moi qui ai un problème. Alors, frère, il y a quelques expériences, il y a plusieurs expressions de la Bible qui expriment cette expérience de la régénération du Saint-Esprit. Oh frère, que le Saint-Esprit t'enseigne ce matin. La première chose que le Saint-Esprit fait pour nous amener dans l'espérance du salut, c'est de refaire ce que le péché a gâté dans notre vie. Alléluia. C'est de nous sortir du lot des païens. Nous ne pensons plus comme les païens. Nous ne parlons plus comme les païens. Frère, il nous recrée. Frère, c'est un problème. La religion ne peut pas régénérer une personne. Non, les homélies
Homélie ne peut pas régénérer quelqu'un. L'orthodoxie ne peut pas régénérer quelqu'un. Ce qui régénère, c'est deux choses: le Saint-Esprit et la parole vivante. Frère, tu peux être à l'église. Tu peux être à l'église en train d'écouter homélie des années. Tu vas être la même personne, un païen. Mais le jour où le Saint-Esprit touche ton esprit, quelque chose se passe. Et frère, listen to me. La régénération se passe où? Pas au niveau de notre corps. La régénération ne se passe pas au niveau de notre âme. La régénération se passe au niveau de notre esprit. Pourquoi? Parce que c'est notre esprit qui a été dégradé par le péché. Et ce qui s'est passé au niveau de l'esprit a affecté les autres composants de notre être. Donc aussi, cette expérience de la régénération et du renouvellement se passe au niveau de l'esprit de l'homme. Et au niveau de notre cœur. Parce que l'homme c'est son cœur, l'homme c'est l'esprit qui est en lui. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit: je vais ôter de vous le cœur ancien. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Je vais enlever de votre vie l'esprit ancien. Je vous donnerai un esprit nouveau. Alors, vous serez capable de faire ce que je dis. Frère, si ça ne se passe pas en toi, on peut te prêcher jusqu'à chier dans le pantalon. Amaï. Tu ne vas jamais accepter. Tu ne vas jamais pratiquer, obéir. Mais tu seras là. Tu peux dépenser ton argent dans la maison de Dieu. Tu peux t'efforcer de peiner dans la maison de Dieu. D'autres personnes vont être sauvées. Mais toi tu iras en enfer. Moi je vous dirai la vérité. C'est bon pour toi d'ouvrir ton cœur. D'ouvrir ta vie à ce que l'Esprit est en train de dire ce matin. Quand je regarde certaines personnes avec les vieilles pensées qui les animent, la ruse, la malice, je me dis toujours, est-ce que cet homme-là est régénéré? Est-ce que quelque chose s'est passé dans la vie de cette femme? La vie de renouvellement de l'esprit qui est en vous. T'oublies comme ça. Frère, mais les cadeaux, mon frère, celui qui a le Saint-Esprit, quand tu lui mens, il sait. Il sait. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Frère, lorsque tu seras régénéré, les gens avec qui tu étais, ils vont réaliser que quelque chose s'est passé dans cet homme. Il n'est plus la même personne. Il ne parle plus comme avant. Il ne pense plus comme avant. Ses goûts même ont changé. Ses fréquentations ont changé. Frère, tu es une nouvelle personne. Point. Frère, comment le Saint-Esprit peut rentrer dans notre vie et nous sommes la même personne? Rien. Frère, la véritable connaissance du Seigneur doit nous amener à vomir certaines choses.
Ouais. Il y a des milieux que tu ne peux plus fréquenter. Alléluia. Amen. Frère, en dehors de la régénération, une autre expression que la Bible utilise, c'est la naissance spirituelle. La naissance spirituelle. Frère, le vrai chrétien, un enfant de Dieu véritable, authentique, il naît biologiquement, il naît deux fois, il naît de l'homme et il naît de Dieu ou de l'esprit. Frère, le Saint-Esprit nous engendre, nous enfante pour Dieu. Et c'est la même expérience. L'expérience de la régénération, c'est également l'expérience de la naissance spirituelle. Ou l'expérience de la nouvelle naissance. Frère, la nouvelle naissance ou la naissance spirituelle, ce n'est pas un changement de communauté. Ce n'est pas un changement de communauté. Ce n'est pas un changement de dénomination. Ce n'est pas un changement de religion. On appelle ça la transfert. Ça peut ne rien faire dans ta vie. Parce que souvent, nous les évangéliques, nous confondons ce transfert d'une communauté à une autre communauté comme étant la naissance spirituelle, comme étant la conversion. Frère, c'est faux. Tu peux quitter le catholique, quitter les religions officielles et venir dans une église évangélique, faire des années dedans sans jamais naître de nouveau. La naissance spirituelle a des fruits. Où est-ce que nous allons? Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Si tu n'es pas né de l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu es parmi nous d'abord. Mais je prie que l'heure de ta naissance spirituelle arrive réellement si ce n'est pas encore arrivé. Je prie que cette expérience soit faite dans ta vie. Frère, quand je regarde certaines personnes avec leur comportement bizarre, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être comme ça? Frère, tu peux avoir des défauts, mais il y a des comportements qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir. Frère, le Saint-Esprit vient pour nous enfanter pour Dieu, pour nous engendrer pour Dieu, pour nous faire naître pour Dieu. Lui, il est là pour ça. Jésus, le Fils de Dieu, notre grand frère, le premier-né de Dieu, a été conçu par le Saint-Esprit. De la même manière, tous les autres enfants de Dieu doivent aussi naître du Saint-Esprit. Si tu n'es pas né du Saint-Esprit, tu n'es pas frère de Jésus-Christ. Et si tu n'es pas son frère, tu n'es pas son co-héritier. Frère, la naissance spirituelle. Prenez avec moi rapidement. Alléluia. Amen. Jean chapitre 3. Jean 3. Verset 5 à 6. Et Jean 1, verset 12 à 13. On connaît ça là. Vite. Jésus répondit. En vérité, je te le dis. En
en vérité, je vous le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, entrer dans le royaume. Il ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. Il peut entrer dans le temple. Il peut entrer dans l'assemblée. Il peut entrer dans une communauté. Mais s'il ne naît pas d'esprit, si le Saint-Esprit ne l'enfante pas pour Dieu, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Frère, à quoi ça nous sert de rester dans la communauté pendant des années et ne pas entrer dans le royaume de Dieu? À quoi ça sert? À quoi ça sert de connaître même toute la prospérité que Dieu donne, d'expérimenter tous les miracles que Dieu fait, si tu n'es pas né de Dieu? Tu es mort. Tu es mort. C'est pourquoi Jésus dit: laissez les morts enterrer les morts. Il y a deux morts différents là. Tous les païens qui ne sont pas nés de l'esprit sont des morts spirituels. Et Jésus dit: laissez les morts spirituels enterrer les cadavres physiques. Mais toi qui es né de Dieu, va annoncer le royaume de Dieu. Frère, que Dieu nous garde. Alléluia. Amen. Que Dieu nous explique ces choses. Amen. Amen. Je suis vivant par le Saint-Esprit. Je ne mourrai plus. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. J'ai la vie éternelle. C'est une vie qui n'est jamais, c'est une vie qu'on ne peut plus jamais, que personne et rien ne peut détruire. Alléluia. Amen. Frère, pardon. Si tu es ici, c'est que l'amour et la miséricorde de Dieu envers toi se manifestent déjà. Le reste maintenant est dans ta main. Le reste est dans ta main. Ouvre-toi à Dieu. La Bible dit: il nous a régénérés par la semence de sa parole. La parole infaillible et incorruptible. Frère, pendant que tu entends la parole, si tu t'ouvres, le Saint-Esprit vient et il commence son travail de réparation. Il commence. Frère, personne ne peut aussi être régénéré sans entendre l'évangile. Tout commence par quoi? Par l'écoute de la parole de Dieu. Est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair, naissance biologique, est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Amen. Tu passes, amen, Amen, de l'état de créature à l'état de fils de Dieu. Dieu étant esprit, ses fils sont aussi esprits. Nous habitons dans un corps comme Jésus a habité dans un corps. Que le Saint-Esprit t'enseigne ce matin. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit t'enseigne ce matin. Amen. Je veux exhorter quelqu'un. Tu peux prendre la bonne décision ce matin de cesser d'être seulement dans la communauté, mais de rentrer dans la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Rentre dans la famille de Dieu. Une autre expression qui exprime la même expérience, c'est être recréé. Être recréé. Recréé. Amen. Amen.
2 Corinthiens 5, 17. On connaît ça. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Une créature recréée. Les choses anciennes sont passées. Notre image a changé. Quelqu'un a dit Amen avec moi. Notre image a changé. Nous ne portons plus l'image d'Adam. La régénération a détruit l'image d'Adam. Et l'image d'Adam, c'est ça on a mentionné dans Tite chapitre 3, verset 3 à 4. Regardez, perdu, rempli de convoitise, haïssant les gens, etc. etc. Méchant, l'image d'Adam est une image de déchéance. C'est une image de faiblesse et de défaite. C'est une image d'incapacité. C'est une image de honte. C'est une image d'éloignement de Dieu. Mais Jésus, le Fils de Dieu, est venu. La position que nous avions perdue, Jésus est venu et nous a remis à quoi cette position. Oh frère, je suis heureux. Frère, même si je ne trouve pas à manger, je suis heureux. Et c'est impossible de vivre dans la maison de la provision et ne pas trouver à manger. Et notre prospérité est alimentée par la provision de Dieu et c'est une provision intarissable. Frère, je suis en train de préparer quelque chose pour toi. Suis-moi seulement. Je veux t'amener à une bombe. Amen. Ça va exploser pour toi seulement. Frère, Dieu va te révéler la mesure de la possibilité dans ta vie. La mesure de la possibilité dans ta vie. Ce qui était impossible quand tu avais l'image d'Adam ne peut plus continuer à être ainsi avec l'image de Dieu. Avec l'image restaurée, avec l'image régénérée. Ce n'est pas possible. Frère, est-ce que tu comprends ça ce matin? Ce n'est pas possible de continuer à vivre dans la défaite, dans la honte, dans l'éloignement de Dieu. Ce n'est pas possible. Frère, écoutez. Ta vie, la qualité de ta vie dépend de ton papa. Tu m'as? Hey, Dieu va t'enseigner. La qualité de ta vie dépend de ton père. Et le type de votre héritage dépend de qui vous êtes héritier. Les enfants de Dieu qui sont dedans, levez-vous, je vais voir. Les régénérés, les nés de l'esprit, les nés de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de la chair seulement, mais qui sont aussi nés de l'esprit. Hey, Aïchoua, hey, saute sur tes pieds, saute. Dis je suis heureux. Je ne suis pas n'importe qui. Ah. Écoute, la régénération va changer ton statut. La régénération
va t'introduire dans la famille de Dieu. La régénération va te connecter à la provision de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître simplement vos besoins à votre Père, pas des demandes et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible également dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui, votre Père, il prend soin de vous. Et quelque part Dieu a dit, je vous prendrai à ma charge. Quand est-ce que Dieu nous prend à sa charge? À partir de la régénération, à partir de la naissance spirituelle. Lorsque nous devenons ses enfants, frère, la plus grande chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est d'être régénéré et renouvelé par le Saint-Esprit. Frère, ton appartenance à une communauté, c'est bien. Mais si ça ne t'amène pas là, mais si ça ne t'amène pas là, c'est faussé. C'est faussé. Alléluia. Amen. Tu seras comme une domestique dans une maison. Tu seras comme un serviteur, un gardien, un chauffeur dans une maison. Ou comme un chien. Où Jésus a dit, les chiens mangent ce qui tombe de la table de leur maître. Mais les enfants s'asseyent à la même table que leur père. Et ils mangent ce que leur papa mange. Frère, je ne suis pas un chien dans la maison. Non, je ne suis pas un chien. Je ne suis pas un simple serviteur. Mais je suis un enfant qui sait son père. Que Dieu t'enseigne. Amen. 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 Dernière expression. Amen. Amen. Être ressuscité. Ou passer de la mort à la vie. Colossiens chapitre 3. C'est toujours la même expérience. La même expérience. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ça fait partie des ministères du Saint-Esprit. Et j'ai dit, c'est la première étape de l'application du salut à notre vie. Comment? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Yes. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Éphésiens nous dit autrefois. Nous étions morts par nos offenses et dans nos offenses. Mais il nous a ramenés à la vie avec Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Il nous donne la vie. Nous étions morts. Quand il rentre, la Bible l'appelle esprit de vie. L'esprit qui donne la vie à ceux qui sont en Christ. Il nous donne la vie. Il nous fait passer de la mort à la vie. Il nous change de position. Nous sortons de la mort. Nous sortons des morts. Et nous amène dans les vivants.
Alléluia. Amen. Frère, seuls les vivants peuvent adorer Dieu. Il est le Dieu des vivants et non des morts. Est-ce que Jésus a dit ça? Notre Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Il est le créateur de tout le monde, des vivants et des morts. Mais il est seulement le Dieu des vivants. Et seuls les vivants peuvent l'adorer. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Et si tu n'as pas l'esprit, tu vas l'adorer comment? Et frère, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Frère, quand on a le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de te dire ça. Tu es vivant. Tu es dynamique. Tu es en feu. Alléluia. Amen. Tu es vivant. Que la vie de Dieu, la vie surnaturelle, la vie que l'Esprit donne, se manifeste pleinement dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Jean 6, 63. Vite, vite. L'autre, tu prends 2 Corinthiens 3, 6. Jean 6, 63, oui, vite. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Au contraire, la chair tue ce qui est de l'esprit. Mais l'esprit vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Rendu capable. Il nous a aussi rendu capables d'être ministre d'une nouvelle alliance. D'être ministre, serviteur d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais très bien. Très bien. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Ici, c'est la lettre qui est là. C'est la lettre. Écriture. Ça tue. Si l'esprit ne donne pas la vie à ça, vous allez voir, quelqu'un va avoir des informations de la lettre et il devient orgueilleux, mais il n'a pas de vie. Mais quand l'esprit vient, il communique la vie à la parole et à ton esprit. Frère, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Amen. Quelqu'un a dit premier pas. Quand il vient, c'est la première chose qu'il fait. S'il ne fait pas ça là, les autres choses sont fausses. C'est le fondement de toutes les expériences spirituelles. Quelqu'un qui n'est pas régénéré et qui parle en langue, c'est un démon qui parle. L'esprit de notre Dieu, le Dieu que nous adorons, son esprit doit venir sur nous. Et si son esprit vient sur nous, il va nous changer. Nous ferons ce que nous ne pouvons pas faire naturellement. Frère, que le Saint-Esprit t'explique ça encore. Amen. Quand l'ange a dit à Marie, tu vas enfanter sans connaître l'homme. Marie dit, comment ça va se passer? Comment cela est-il possible? L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Frère, si l'Esprit de Dieu vient sur toi, ce que l'homme ne peut pas expliquer, ça va se passer dans ta vie. Lève-toi sur tes pieds.
Le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. 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 Frère, Satan ne fait que imiter les choses de Dieu. Si tu vois un adepte de vaudou, si son esprit ne vient pas sur lui, naturellement lui-même se lève pour prendre un couteau pour se blesser, il va mourir. Qu'est-ce qui lui donne la force? C'est lorsque l'esprit vient sur lui. Si l'esprit de notre Dieu vient sur nous, il va nous donner une force que nous n'avons pas. Il va nous donner la puissance que nous n'avons pas. La puissance pour faire des choses qu'on ne peut pas faire naturellement. Lève ta main. Tu as dit Saint-Esprit de Dieu, viens en moi, viens sur moi. Tu vas demander les deux choses. Esprit Saint de Dieu, viens en moi et viens sur moi. Esprit de Jésus-Christ le ressuscité, viens en moi et viens sur moi. Où ta main commence à parler au nom de Jésus. Mon frère, parle maintenant avec sincérité. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens, viens, viens Saint-Esprit, viens sur moi. Parle, parle. Accomplis tes œuvres dans ma vie. Cher Saint-Esprit de Dieu, mon frère, parle à haute voix, parle à haute voix. Cher Saint-Esprit, viens, viens, viens sur moi, descends sur moi, repose sur ma vie, accomplis tes œuvres à moi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Saint-Esprit applique à ta vie ce que Jésus a fait pour toi. Ton amen n'est pas sorti. Dis amen par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit applique à ta vie ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.